OK, donc, je suis toujours en train de vous dire, tu sais, je suis toujours en train de vous dire de vérifier, tu sais, faites-moi confiance si vous voulez, tu sais, mais vérifiez. Puis encore aujourd'hui, ça arrive des fois que je vois le mot gourou associé à moi, tu sais, euh, adepte. Tu sais, dans l'article de Vincent Larouche, lorsque Revenu Canada sont venus me violer à peu près tous les droits qui peuvent exister, il parle d'adepte. Tu sais, comme si, euh, comme si je poignais du monde dans une patente. Là, tu sais, là. Puis c'est bizarre parce que je suis toujours en train de dire, écoutez, moi j'affirme que je peux utiliser la sûreté de ma personne, sûreté telle que décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, pour que cette sûreté puisse décharger n'importe quelle dette que l'État pourrait adresser à ma personne. Tu sais. Moi, j'affirme ça. Je suis pas un avocat, tu sais. Fait que tout ce que je peux faire, c'est l'affirmer. Mais je veux pas que personne me croie. Essayez de trouver un gourou sur la planète qui s'obstine avec ses adeptes à les forcer à vérifier si ce qu'il dit est vrai. Essayez de trouver ça. Ça n'a aucune logique, là, tu sais, là. Je veux absolument que vous puissiez vérifier si ce que je dis est vrai avant de faire quoi que ce soit, tu sais. Comment qu'on peut me qualifier de gourou? Comment, ça n'a aucun sens. Puis en plus, je vous montre comment vérifier de façon adéquate, tu sais. Puis je pointe vers où vérifier, tu sais. C'est toujours une agence gouvernementale ou une zone administrative du gouvernement du Québec. Je vous dis où aller vérifier, puis avant de faire quoi que ce soit, de vérifier avec eux si ce que je dis est vrai. T'sais. Comment tu peux être un bon gourou en faisant une telle chose? Puis ceux qui ont vérifié, ben ils ont eu leur réponse. T'sais. C'est pas moi qui leur ai dit, c'est pas moi qui ai dit, ils ont eu leur réponse. Fait que tu sais, un moment donné, puis là on est rendu à un point, on est en 2018, on est rendu à un point où c'est devenu évident qu'effectivement, on peut utiliser la sûreté de sa personne pour que cette sûreté puisse décharger des dettes qui sont adressées à sa personne. C'est là qu'on est rendu, tu sais, fait que on va être rendu où dans 2 ans? Je le sais pas, tu sais, mais à un moment donné, ça va être prouvé, tu sais. Puis là, ils vont faire quoi, tu sais? De quelle façon ils vont réparer tous les torts qu'ils m'ont causés à cause d'une simple question. Ça avec, il faut assimiler ça, là. Tout ce que j'ai vécu depuis 6 ans, toute la merde que j'ai vécue, puis il y en a, là. Il y en a un gros tas, là. C'est à cause d'une question. Est-ce que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger des dettes que vous adressez à ma personne, comme des comptes d'impôts, des comptes d'électricité, des comptes de taxes, des comptes de taxes déguisés en tickets. Est-ce que je peux faire ça? Surtout quand
une municipalité comme celle de Terrebonne donne l'étiquette au monde, tu sais. Tu sais, cette municipalité a été dirigée, en tout cas, tu sais, ça a été des années et des années corrompu à l'os là-dedans. Là. Corrompu à l'os. Je pense que j'ai pas besoin de le prouver, là, hein. Je pense que ça aussi, c'est devenu évident ces derniers jours, là. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, quand ça arrive, est-ce que ça serait normal que je puisse dire, wow, moi, là, je veux pas vous donner même pas une minute de ma vie, chère municipalité, corrompue de façon généralisée. Et puis, étant donné qu'on est au Québec, tu sais, dans un pays libre, je préfère utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que vous avez créées pour ma personne, parce que si moi je vous donne de mon temps en forme d'argent, là, tu sais, ben vous allez la voler, tu sais. Fait que c'est le fun ici au Québec, l'État nous a donné ce droit-là. Puis en plus, c'est une loi fondamentale qui a préséance sur tout le reste. Tu sais, je suis protégé. Je suis protégé contre n'importe quelle municipalité qui serait corrompue. Je suis protégé contre ça. Je suis pas obligé de prendre des heures de ma vie pour les échanger contre de l'argent légal, puis vous donner cet argent légal-là pour payer une dette que vous avez créée pour ma personne à cause que vous êtes totalement corrompu. C'est le fun, c'est bien pensé, moi je trouve. Là, tu sais, là, c'est tu sais, ça donne le pouvoir au peuple, comme c'est supposé d'être dans une démocratie. S'il nous enlève ce pouvoir-là, c'est-à-dire s'il nous enlève le droit à la sûreté de sa personne, ben là, on est devenu une dictature. On n'est plus en démocratie. C'est fini. Parce que ce fameux droit-là à la sûreté, c'est le seul, je dis bien le seul élément légal qui fait qu'on n'est pas des esclaves, tu sais, qui fait qu'on n'est pas des propriétés. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres droits, il n'y a pas d'autres lois et ou droits fondamentaux qui nous garantissent ça. Le seul, c'est le droit à la sûreté de sa personne. Tu sais, si on n'a pas ça, on est fait. On est cuit. Du moins depuis 1974, depuis que la dette publique est créée de par des entités privées à taux d'intérêt, ben, si on n'a pas le droit à la sûreté de sa personne, on est littéralement, c'est important les mots, tu sais, littéralement des esclaves. Pas dans le sens figuré, dans le sens propre du terme. Parce que c'est comme ça. Pourquoi on en parle juste depuis 2012 du fameux droit à la sûreté de sa personne? C'est parce que personne n'a jamais parlé avant. Je vois pas d'autre raison. Là. Il a fallu découvrir ça. Il a fallu commenter, étudier, analyser la charte pour le savoir. Moi, c'est Scott Duncan qui m'a appris ça. Le gars a fait son droit au niveau du côté canadien, puis il a fait son droit du côté américain. Donc, il a suivi le cours d'avocat. Fait que il sait c'est quoi. Il me l'a montré, puis c'est tout. Puis moi, je l'ai pas cru. J'ai pas cru Scott Duncan sur parole. Là. J'ai vérifié.
J'ai vérifié tout ce qu'il me dit. Tout ce qu'il m'a dit. Puis je voulais donc le pogner, tu sais. Puis il dit, c'est pas vrai. C'est même pas vrai ce que tu racontes. En 2012, c'est ce que je voulais faire. Scott Duncan, il y a une façon assez particulière, tu sais, qui des fois peut faire chier un peu. Puis moi, je voulais le faire chier, tu sais. Je voulais prouver qu'il racontait de la bullshit. Je me suis fait fourrer. Je me suis fait avoir moi-même, tu sais. Parce que tout ce qu'il dit est vrai. Absolument tout ce qu'il me dit est totalement vrai. Dans d'autres domaines aussi. Comme la crypto-monnaie, par exemple. Tout ce qu'il m'a raconté là-dessus, c'est totalement vrai. Mais j'ai vérifié, tu sais, j'ai vérifié. C'est pour ça que je vous dis, ceux là, qui apportent ce mot-là, là, le mot gourou, puis qui veulent attacher ça à moi, c'est bien malheureux, mais ça peut pas être autre chose que des cloches, que des imbéciles. Ça peut pas être autre chose que ça, parce que non seulement j'ai aucun adepte, puis j'ai pas de il n'y a personne qui me suit, là, qui est avec moi, qui est collé sur moi. On fait, tu sais, je fais pas ça, tu sais. C'est pas comme ça que je fais ça. Puis en plus, je vous dis, je vous supplie à genoux de ne pas me croire. Tu sais. C'est la première chose que je fais. Je vous dis, ne me croyez pas. Ne me croyez surtout pas, Chris. Faites pas cette gaffe-là. C'est ce que vous faites avec vos élus, tu sais. C'est ce que vous faites avec vos élus. Vous les croyez, puis que check ce que ça donne. Arrêtez de croire. Arrêtez de croire. Que ce soit ça ou d'autres choses. Arrêtez ça. Des croyances, ça rend le monde imbécile. Pensez-y 2 minutes. C'est beaucoup mieux de vérifier que de croire. C'est beaucoup mieux, c'est pas beaucoup mieux, c'est totalement sensé. Tu sais, quelqu'un dit quelque chose, vérifie si c'est vrai ce qu'il dit. Il y a toujours un moyen de vérifier. S'il n'y a pas moyen de vérifier, c'est sûrement pas vrai. Tu sais. Puis s'il y a un moyen de vérifier, mais tu vas avoir la réponse. Tu sais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il a raison. Ou non, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est de la bullshit ce que tu dis. C'est sûr que si vous commencez à faire ça, vous allez peut-être perdre des amis. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Là, il y en a qui faut que tu y crois absolument, sinon ils sont tout offusqués. Là, mais moi, je m'en crisse. Moi, j'aime mieux vérifier puis avoir la réponse par moi-même. Puis pouvoir après ça, oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. T'sais. Fait que l'histoire du gourou, là, ça passe pas, ça peut pas passer, ça peut pas exister, ça peut pas. Euh, écoute, là, tout ce que je fais, c'est que je fais des vidéos, là. Je fais des vidéos, puis je les mets sur Internet, là. Je fais rien d'autre, là. Puis Chris, on est une petite gang à faire des vidéos, mettre ça sur Internet, là. C'est pas comme quelque chose de spécial, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'affirme, on va recommencer, là, OK? M'a tout vous dévoiler, là. Tout au complet. J'affirme que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger les dettes que l'État et ou une de ses zones administratives pourrait adresser à ma personne. Okay? Parce que je suis pas un esclave. Si tout est tout croche puis tout est corrompu, je peux dire non. Non, je ne veux pas acheter votre merde. Je refuse d'acheter de la merde. C'est le même principe que si tu colles un hot dog puis le gars il t'amène un hot dog, la saucisse est verte. T'sais. Non. Je veux pas l'acheter ta merde.
Prends-la, là, ta marde, là, OK? On va la mettre à la décharge. C'est la même affaire, la même chose. On va la crisser dans les poubelles. La même chose. Je veux pas les racheter, vos dettes. Parce que c'est de la merde. J'aime mieux qu'elles se déchargent via la sûreté de ma personne. J'aime mieux qu'elle se ramasse dans les poubelles, la sacrement de dette. Qu'elle s'éteigne. Parce que je suis écœuré de me faire voler, c'est tout. Je suis écœuré et on pourra pas garder cette cadence-là. Tu sais, Couillard est sorti là, la semaine passée avec la dette publique, là, en grande pompe. Là, c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qu'ils ont. C'est quoi, ils ont écouté mes vidéos, quoi? C'est quoi qui s'est passé, là, tout d'un coup, là? Ah, mon check ça, toi, on a une dette. Elle est grosse. Tu sais, la Californie, ils ont 400 milliards de dettes. Ils sont 39 millions. Québec, il y a 275 milliards de dettes, puis on est 8 millions. Fouille un peu, tu sais. Regarde. Fais des comparaisons de ce qui se passe. Puis après ça, tu pourras, tu sais, quand l'État ou Couillard sortira des nouvelles pour nous dire que tout est sous contrôle, tu vas savoir que c'est de la bullshit. Tu vas le savoir, tu sais. Parce que tu vas avoir vérifié, tu sais. C'est le cas, là, ce monde-là nous raconte la bullshit, là, tu sais. Il sort tout d'un coup, tu sais. On va prendre. Tiens, j'ai une bonne idée. On va prendre 2 milliards par année dans le fonds des générations. Puis on va payer la dette avec ça. C'est des estimes. Ça n'a même pas d'estime de bon sens, tu sais. T'as pas fait pour ça, ce fonds des générations-là. Là. Ça n'a pas rapport avec ça. Autrement dit, on va prendre les 10 ans de votre vie future qu'on a vendu, puis on va payer la dette avec ça. Ils vous prennent vraiment pour des. Tu sais, ils vous traitent en propriété, tu sais, ils vous traitent en esclave. C'est malheureux à dire, mais c'est ça, là, tu sais, là. Puis là, je sais qu'à un moment donné, ils vont dire oui, mais on a fait des choix ensemble, tu sais. On a fait des choix de société ensemble, tu sais. Comme ça, on avait choisi quoi que ce soit, nous autres, tu sais, comme si on avait un mot à dire sur quoi que ce soit, là, tu sais. Là. Fait que là, il faut payer. Moi, là, quand ils sortent ça, là, je ferme la TV, là, parce que m'a pété. C'est clair, là, parce que c'est tellement dégueulasse, là, tu sais. Là. Anyway, je voulais vous dire ça, je voulais vous dire que euh, j'affirme une seule chose, j'affirme pas grand-chose, j'affirme juste qu'on peut utiliser la sûreté de sa personne pour qu'elle puisse régler des dettes qu'on ne voudrait pas acheter. T'sais. Venant de l'État ou une de ses zones administratives. T'sais. Mais croyez-moi pas. Croyez-moi surtout pas. T'sais. Vérifiez. Posez la question au ministre des Finances ou au sous-ministre. C'est mieux. C'est toujours mieux d'adresser le sous-ministre. Parce que lui, il est là pour un esti de bout. Il ne pourra pas dire dans 3 ans ou dans 2 ans que tu n'as pas. Tu sais, là, il est là. Il est là pour un bout. Là, tu sais. C'est toujours mieux de s'adresser à lui, tu sais, à cet office-là. Posez-lui la question, tu sais, est-ce que je peux, si tu veux, je peux-tu faire ça? T'sais? Puis dites-lui de vous répondre dans 10 jours, parce que sûrement qu'il ne répondra pas, là, tu sais. Tandis que si vous dites de répondre dans 10 jours, il va répondre, tu sais, parce que quand lui nous pose des questions, il nous demande de répondre dans 10 jours, puis il faut répondre. Sinon, il enregistre un privilège légal à sa cabane, tu sais. Fait que j'imagine que c'est pareil. Là. Fait que je vous laisse là-dessus. Bye.